Aujourd'hui, on sort encore du studio et on est à l'Ami du quartier, un organisme communautaire à Saint-Jérôme qui existe depuis plus de 35 ans. C'est quoi l'Ami du quartier? C'est une personne, c'est un organisme qui accompagne les gens qui sont dans le besoin. Vous savez, la pauvreté a plusieurs visages, a changé de visage au cours des années et c'est de plus en plus de gens qui ont besoin d'avoir des services pour être accompagnés, soit au niveau alimentaire, budgétaire, avoir des services psychologiques ou des services familiaux. Donc ici, l'Ami du quartier peut servir de pivot pour offrir les services à la communauté. Bienvenue à Trajectoire. Sophie Desmarais, tu es ici à l'Ami du quartier depuis plus de 25 ans. Oui, j'ai fêté mon 25e anniversaire le 4 janvier de cette année. Hey, c'est quand même pas mal de temps à passer à donner au suivant. Beaucoup. L'Ami du quartier, parle-moi de l'organisme, ça fait beaucoup de choses. Oui. Ah oui, beaucoup, beaucoup. En fait, on est un milieu de vie pour les gens du quartier Notre-Dame. À l'époque, c'est des citoyens qui se sont mobilisés 4-5 parce qu'on est très loin du centre-ville. Il n'y avait pas d'autobus. C'est un petit quartier, beaucoup de logements HLM sur notre territoire. Donc, les gens, les mamans avec les bébés se rendaient pas au CLSC du centre-ville, se rendaient pas dans les ressources du centre-ville. L'autobus passait pas ici. Et puis, il y avait un grand besoin d'aide alimentaire. Okay. Donc, on a commencé avec des gens du quartier, on a développé les services, aide alimentaire. Et tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin d'un milieu de vie. Donc, une place pour se rencontrer, réseauter. Exactement. Réseauter, faire des cuisines collectives ensemble, jaser, animer des ateliers d'éducation populaire. On a ramassé des fonds, puis on a eu le don du terrain ici. En collaboration, à l'époque, c'était le clergé, l'Église. Okay. On a fait construire le Centre Notre-Dame. Donc, on a développé à la longue des services de soutien, de support, de la relation d'aide. La psychologie, etc., de travailleurs de rue. Exactement. Ici, c'est 0,99 ans. Ah, wow, OK. On accueille tout le monde, puis on les accueille où est-ce qu'ils sont rendus. S'ils veulent retourner à l'école, on les supporte pour retourner à l'école. On a des plateaux d'insertion sociale pour les gens aussi. Vous servez de pivot, en fait. Là. Exactement, okay. C'est ça. L'école, on a des gens qui viennent sur des programmes, ils se trouvent des emplois par la suite, on les aide à intégrer certaines habitudes qu'ils n'ont peut-être pas ou qu'ils ont perdu pour un retour au marché du travail. Donc, on a ça, on a des stagiaires. On a aussi un partenariat avec l'Office municipal d'habitation depuis qu'on est ici dans le quartier. Okay. Ils nous laissent un logement. Ça, c'est pour intervenir auprès des familles. OK. En cas de besoin, une famille en état d'urgence ou? C'est à même les HLM, il y a 60 portes, donc il y a beaucoup d'enfants. À ce niveau-là, on intervient. On fait de l'aide aux devoirs et leçons. On travaille en négligence, on travaille avec les enfants, eux autres aussi, de l'éducation populaire. On a un gros jardin communautaire et collectif. Okay. Les gens ont accès à ça pour mieux se nourrir. Puis là, on a parti une petite parcelle ici pour les adultes d'ici aussi. Puis on a des cuisines. Oui, donc, les cuisines. Parle-moi-en des cuisines parce que vous êtes tous équipés pour apprendre aux gens à cuisiner ou faire de la bouffe ensemble? Oui, on a des deux. On a des cuisines collectives. Les gens cuisinent ensemble, puis ils achètent ensemble pour avoir des meilleurs prix. Puis là, ils se divisent des portions, ils repartent à la maison avec ça. On va se faire une sauce à spag en gang. Puis... Exactement, okay. C'est ça. Un macaroni chinois, n'importe quoi. On magasine selon les spéciaux de la semaine. Wow. Puis là, on apprend. Fait que c'est d'apprendre à se nourrir à plus faible coût. Puis quand on est ensemble, c'est encore mieux. Les cuisines roulent 5 jours par semaine parce qu'on fait aussi des repas de viande, des repas complets. Okay. Ça, c'est tout. Nous, là, ici, là, on roule. On a une 60aine de bénévoles et plus. Entre 60 et 80 bénévoles actifs, oui. Wow. Tous s'impliquent dans la cuisine à venir cuisiner des repas. Okay. On les remet lors de notre aide alimentaire le mercredi aux gens seuls. C'est des repas déjà faits, en fait? Tout là? fait, oui, c'est ça. Wow. Puis ceux qui contribuent à ça, bien, ils ont le droit d'en apporter eux aussi. Donc, okay. C'est vraiment une prise en charge par le milieu. Ici, c'est vraiment du par et pour les gens. Puis là, on parle de gens qui sont souvent seuls, qui sont pas capables de se faire à manger tout seuls ou qui sont en difficulté. Ça doit aider vraiment beaucoup de gens. Il y a combien de personnes qui bénéficient de ces services-là? On a autour de 800 personnes.
800. Puis là, on s'entend, Ouais. là, c'est pas la ville de Saint-Jérôme au complet, là, c'est un quartier. Quartier Notre-Dame. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Capoté. Oui. Je vous dirais qu'il y a une moyenne au niveau de l'aide alimentaire de à peu près 300 familles. Ils viennent pas tous en même temps. Il y en a une centaine par semaine. Ici, on fait l'évaluation des budgets de tout le monde. Ça peut paraître intrusif, mais c'est vraiment pour aider les gens selon leurs moyens. Fait que, il y a une famille, mettons, qui travaille parce que c'est la nouvelle réalité. Même les gens qui travaillent peuvent avoir besoin. Il y a des gens qui travaillent pas. Il y a des gens qui sont malades, qui sont en arrêt de travail. Exactement. Il y a différents types de personnes qui viennent ici. On rencontre chaque personne, aller voir chaque personne, leur histoire, leur budget. On comprend beaucoup de choses. Puis à partir de là, on détermine, ben toi, tu es capable de te faire une épicerie une fois par mois, donc tu vas venir ici 3 fois. OK. Toi, tu es capable 2 fois, tu vas venir ici 2 fois. Puis il y en a, c'est chaque semaine. Puis il n'y a pas de gêne à venir demander de l'aide parce que, tu sais, on a fait beaucoup d'interviews avec des ressources communautaires. Ouais. Puis ce qu'on voit, c'est que depuis la COVID, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Exact. Il y a eu beaucoup de difficultés économiques. Tu sais, il y a eu une augmentation aussi. Là. Ça a été fou complètement. Il y en a qui sont plus capables d'arriver, même en travaillant tous les deux. C'est ça. Est-ce que vous avez vu comme une différence vraiment réelle là, sur le terrain? Vraiment beaucoup. Moi, je dis le visage de la pauvreté a changé complètement. Oui. Tu sais, si on se réfère, il y a une couple d'années, c'était des gens sur l'aide sociale, très, très, très défavorisés, très, très... C'est plus le cas. On a beaucoup de familles, on a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont sur le chômage. On a de toutes les catégories. Tu sais, ils sont en train de développer ici, pas loin du quartier. Le quartier ici, c'est vieux, c'est assez défavorisé, mais des nouveaux condos et tout ça, bien, pendant la COVID, il y a des gens de là qui sont venus. Tu sais, des familles, parce qu'ils ont des paiements. Puis là, ils ne pouvaient pas travailler, puis bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait faillite. C'est quand même fou. Oui, oui, oui. Puis oui. Parlons de tous les dons que vous avez ici, parce que vous avez beaucoup de denrées. Oui. Puis, tu sais, on s'attend souvent quand on donne, quand on fait des dons, c'est des cannes, des choses qui pourrissent pas, en fait. Oui, oui. Là, vous avez du pain, des légumes, de la viande, du congelé, du lait. Qui vous donne tout ça? On a une partie qui est donnée par Moisson Laurentide. Ouais, OK. On a une partie qui est eux, mais nous, il faut aller en chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vous qui allez chercher dans les commerces, dire on aurait besoin de Il y a des oui, il y a moi, il y a des gens aussi, des bénévoles qui vont solliciter un petit peu. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de solliciter les endroits où Moisson vont. OK. Le meilleur, c'est les particuliers. C'est ceux qui nous donnent des sous et puis qu'on va acheter avec ça. Parce que le lait, le pain frais, les œufs, on achète ça chaque mois. Ça coûte cher, là. Puis les produits hygiéniques, j'ai vu que vous en aviez aussi. Oui, c'est ça. L'année passée, on a acheté pour 13 000 de denrées. Oui. Wow. En plus de ce qu'on reçoit de Moisson pour combler. Fait qu'il faut être capable d'aller chercher cet argent-là parce que on est subventionné par le ministère de Santé et Services sociaux, mais il subventionne l'équivalent de 3 salaires. On est 8 à travailler à temps complet au niveau des enfants, des adultes. On est 8. Donc, il faut les payer, les salaires aussi, là, pour faire les accompagnements, les représentations, accompagner un parent pour la DPJ, à l'école. On a beaucoup de partenaires, on travaille partout. Et oui, il y a le dépannage alimentaire, mais ils ont d'autres besoins aussi. Bien, exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent profiter des services ici pendant une période et puis qui reviennent vous voir en vous disant... Merci, ça a changé ma vie. Oui. C'est pour ça que je suis ici depuis 25 ans, parce que s'il n'y aurait pas ça, si on les verrait seulement quand ça va mal, eh mon Dieu! Eh mon Dieu! Les réussites qu'on voit, c'est vraiment génial. Parle-moi des histoires qui t'ont le plus touché dans les dernières années. Ah mon Dieu, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai un garçon qui est arrivé ici à un moment donné atteint de schizophrénie. Et puis, tranquillement, pas vite, on a travaillé avec lui sur une période de 4 ans. Wow, OK. Oui, c'est une période de 4 ans à faire de la réinsertion, et donner des tâches ici, lui redonner du pouvoir. Ce jeune homme-là, c'est la mascotte du quartier. Il est devenu préposé aux bénéficiaires et donnait aux suivants. Oui. Oh, wow! Oui. J'en ai des cas comme ça. J'ai une maman qui faisait une journée de bénévolat quand je suis arrivée ici il y a 20 ans. OK. Elle était maman monoparentale dans les HLM, 6 enfants. Oui, 6 enfants. Elle n'avait pas beaucoup de temps. Non. Elle donnait une journée par semaine, le temps qui était. Quand sa petite dernière est rentrée à l'école, elle est venue me voir, elle a dit, ben là, je serais prête à donner un peu plus. On lui a fait faire un programme d'insertion à l'emploi et tout ça et tout ça. Et puis, elle a travaillé pour nous 4 ans de temps aussi. OK.
Elle est rentrée en résidence pour personnes âgées. Elle a suivi son cours à travers ça. Puis elle travaille maintenant d'une résidence. Elle a une maison. Elle est sortie des HLM. J'en ai des belles réussites. Mais investir dans l'être humain, ça prend du temps. Bien, ça prend du temps, puis c'est toujours payant, en fait. Exact. C'est pas tout le monde qui le voit comme ça, tu sais, parce que c'est facile de, mettons, je vais construire des bacs. Hey, j'en ai construit 20. Je suis rentable. Mais moi, les gens que j'ai aidés, moi et mon équipe, évidemment, pendant 25 ans, c'est long, ce travail-là, mais aujourd'hui, ces gens-là sont rentables pour la société. Ils redonnent aux suivants. On en a beaucoup. Des belles réussites comme ça. Bien, c'est ce qui explique, en fait, pourquoi on donne 25 ans de notre vie dans des organismes communautaires. Oh oui. Tu sais, les gens se disent tout le temps, ouais, mais tu sais, il y en a beaucoup qui font du bénévolat. Ouais, mais c'est pas payant. Mais la paye n'est pas monétaire. Non. La paye, elle est humaine. Ah, c'est tellement... C'est de l'émotion, c'est de l'amour. Oui, c'est tellement enrichissant de travailler ici, là. On les voit, là. Tu sais, le point A de quelqu'un peut être juste sortir de la maison, il atteint son objectif B, il socialise avec les gens. Pour un autre, ça peut être aller à l'école, retourner sur le marché du travail. Mais de voir le cheminement qui se fait... Toute l'évolution de la personne. C'est extraordinaire. Oui, vraiment, là, c'est beau, c'est riche d'implications. Ici, comme je le dis, on est chanceux. On a fait une assemblée générale. On avait 80 personnes. C'est très rare de voir ça dans un organisme communautaire. Ça tourne autour de 20-15 personnes. Fait que les gens se sentent bien. On leur donne le pouvoir. On a un groupe pour les hommes. C'est eux qui ont... C'est eux qui ont bâti ça, ce groupe? Oui, exactement. Puis, on a une vingtaine de gars, on est bien fiers de le dire. Puis là, ils se regroupent pour toutes sortes de choses. Ils ont appelé leur moment le momentum. OK, j'aime ça, c'est bon. Oui, les hommes, c'est pas comme les femmes. Ça discute pas comme nous autres. Non. Ça parle pas de... Ils sont ensemble, puis ils vivent un truc différent. Puis à force de faire des activités ensemble et tout ça, ils apprennent à faire confiance. Puis le moment où ça va pas bien, là, ils viennent nous voir, tu sais. Il y a sûrement des choses que vous avez besoin d'avoir ici. On parle de denrées, mais on parle de bénévoles. De quoi est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que les gens devraient venir faire à l'Ami du quartier, devraient donner? C'est vraiment, on fonctionne avec des dons. Pour aller donner les ateliers de jardin, pour faire le jardin, on a beaucoup de bénévoles, mais ça prend quand même des responsables pour les encadrer. Donc, c'est de l'argent qu'on n'a pas. C'est des dons. Il y a des gens, des mamans victimes de violences conjugales, quand on sort de la maison, on doit équiper au complet, acheter des vêtements, donner des vêtements d'hiver. Beaucoup de demandeurs d'asile et de réfugiés qui arrivent au Québec et sont beaucoup ici, dans le quartier. Et puis, ils ont des besoins énormes. Dans tous les domaines, en fait. Oui. Autant humain que matériel. Exact. Eux, on les prend de leur pays, on les injecte ici, ils ont juste leur linge sur le dos, ils n'ont rien. Fait que, tu sais, nous, ça prend énormément de temps, ça nous prend du temps. Puis, donc, c'est de l'argent pour payer le temps parce que des denrées, on en prend aussi toujours. Des denrées. Si on veut survivre encore un autre beau 25 ans. Exactement. Puis donner au suivant. Donc, il faut donner des dons, des denrées. Puis au pire, appelez l'Ami du quartier puis aller sur le site web. Exactement. On a toujours besoin des bénévoles aussi. Merci, Sophie. Un beau 25e. Merci, c'est gentil. Médina, tu connais l'organisme l'Ami du quartier depuis plus de 10 ans. Ce qui est spécial avec ton histoire, en fait, c'est que tu as commencé à utiliser les services, puis maintenant, tu es complètement autonome. Donc, parle-nous de ton histoire. En fait, je suis arrivée ici, je demeurais déjà à Saint-Jérôme, je suis revenue rester à Saint-Jérôme, je suis venue m'impliquer dans l'organisme. Tranquillement, pas vite, j'ai suivi un programme gouvernemental, un programme PASS, donc j'ai été encadrée d'intervenants qui m'ont amené à essayer de me débrouiller, de me responsabiliser, de devenir de plus en plus autonome. J'avais des petites lacunes à travailler, donc les intervenants de l'Ami du quartier m'ont aidé à travailler ça. Puis par la suite, c'est ça, j'ai resté une couple d'années dans le programme, quelques années. Par la suite, j'ai été sur une subvention salariale, donc là, j'ai devenu employé. Ensuite, j'ai été m'inscrire au cégep. J'ai fait ma technique en éducation spécialisée, puis entre-temps, je suis devenue, étant donné que je n'étais plus employée ici, je suis devenue membre du conseil d'administration jusqu'à l'année dernière. Tu es la preuve vivante, en fait, que quand on utilise les services, on finit par en faire bénéficier les autres. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ça m'a permis de croire en moi, croire aussi en l'humanité, croire que, dans le fond, quand on donne à quelqu'un, ou quand on reçoit des intervenants ou des personnes qui croient en nous, ça nous donne la confiance et l'assurance nécessaire pour pouvoir pallier à d'autres objectifs de vie, puis d'être mieux là, mentalement,
professionnellement, puis ça ressemble à ça, là. Fait que dans le fond, les gens qui profitent de l'aide alimentaire ou de toute aide que l'organisme donne ne le savent pas encore, mais peut-être que ça peut vraiment les mener loin. Toi, ça t'a mené où t'es aujourd'hui? Exactement, ça fait l'effet du slingshot un petit peu, là. On m'a mis dans une petite boule, puis je suis reparti. Fait que, tu sais, moi, ça m'a apporté, moi, ça m'a fait grandir, mais j'ai cru en ça, puis j'ai cru au fait que les intervenants croyaient en moi aussi. C'est ce qui m'a permis de grandir, là. C'est toute une équipe. Vraiment, puis maintenant, ben, tu donnes au suivant? Oui, c'est important. Les organismes communautaires, c'est ça, tu sais, c'est de donner, puis de croire aussi en l'humanité et à la bonté, là, de l'humain en tant que tel, là. Ah, merci, Médina. C'est super inspirant. Merci! Chani, toi, tu es bénévole ici depuis plus de 5 ans. Oui, c'est en plein ça. Tu te considères d'ailleurs comme un meuble de la place? Ou un doyen, ou je sais pas, mais ça fait partie de la place, oui. Qu'est-ce que ça fait un bénévole ici? Il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a d'autres activités qui se donnent les autres jours. Mais bénévole, c'est être présent là, quand il y a besoin d'aide. Fait que moi, je suis toujours là, fait qu'on n'a pas besoin de m'appeler. Moi, je suis là présent. Si j'ai besoin de quelque chose, n'importe quoi, ben ils viennent pour m'appeler, pour faire des livraisons, d'aller chercher des choses. Fait que, tu sais, je m'implique quand même beaucoup dans ce secteur-là. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler ici, d'être bénévole ici? De montrer des choses à ma fille. Ah, t'as une fille, OK. Oui, j'ai une fille de 9 ans. OK. Fait que du twist, ça fait plus que 5 ans. Fait qu'elle a vu c'est quoi être bénévole, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Non. C'est ça l'affaire. Fait que moi, j'aime ça lui montrer. Avec les préjugés qu'on donne pour les bénévoles, ceux qui viennent pour l'aide alimentaire, mais elle voit ça différemment. Parce que les écoles, ils parlent que c'est... On sait c'est quoi l'affaire. Ouais. Mais elle le voit autrement. Elle sait que je m'implique. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Bien, elle voit en fait la différence que ton temps, ton don de temps fait dans différentes formes de difficultés des personnes. Parce qu'il y en a qui ont besoin d'aide alimentaire, il y en a qui ont besoin de juste être écoutés, il y en a qui ont besoin d'être soutenus. Donc, c'est bon de vouloir former la génération future. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est les activités qu'ils donnent. Fait que ma fille, elle participe. Des fois, comme les paniers de Noël, on allait chercher des sacs, tu sais, IGA ou, ben, anciennement, c'est IGA, mais métro. OK. Puis ils nous donnaient des dons. Puis elle venait avec moi dans l'auto. On a amené ça ici. Des fois, je vais chercher de la nourriture, fait que j'attends qu'elle soit libre pour l'école. Puis on va le chercher, puis elle amène ça ici, puis elle est bien contente. Bien, tu sais, j'aime ça parce que ça fait juste prouver qu'il y a d'autres façons de passer son temps avec les enfants. Puis je pense que les former pour être des bénévoles, c'est une très bonne idée. Ben oui, tu sais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organismes. Mais les organismes pour les enfants, bien, ils ont perdu un peu là-dessus. Tu sais, parce que les accréditations, les assurances. Mais par contre, moi, j'ai fait les clubs optimistes, j'ai fait les Chevaliers de Colomb, puis j'ai fait quand même plusieurs organismes, mais je te dirais, celui-là ici... C'est un coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur, oui. C'est pour ça que ça fait longtemps que je suis ici. Dans une journée comme aujourd'hui, un mercredi, où les gens viennent chercher les denrées, combien tu peux voir passer de personnes dans la journée? Oui, il peut y en avoir 65 à 100 personnes, tout dépendant. Wow! Oui, avant, c'était comme 100, 120, avant la pandémie. Oui. Mais là, après la pandémie, ben, on s'est réajusté. Il y a eu beaucoup de misère, mais on a fait le pot. J'ai fait beaucoup de livraisons. OK. Puis là, c'est quand même revenu à la normale. Mais je te dirais, un bon 75 personnes par semaine, c'est déjà bon. Ben, ça fait la différence pour à peu près 75 familles. Ben, c'est bon. Ils essaient de chercher de la bouffe à des places. C'est sûr que Moisson nous aide beaucoup. Mais les autres, ils ont des dons. Ils vont chercher la nourriture, fait qu'il y a un surplus. OK. Fait que déjà là, ben, le monde peut en avoir un petit peu plus que juste partir des fois juste avec 2 sacs. Ça fait mal avec le coût de la vie, là. C'est vrai, hein? Oh oui, ça je le sais. Je vais au magasin avec ma fille, puis je fais comme... Pour ça, je pense que c'est bon de lui apprendre déjà c'est quoi, de donner au suivant. Elle va peut-être se rendre compte du coût de la vie, tu sais. Mais c'est en plein ça. Hey, merci beaucoup, Chani. Ben, de rien, ça fait plaisir. Ce que l'ami du quartier a changé dans ma vie, c'est qu'au début, quand je suis arrivée, je n'étais pas très à l'aise dans le quartier. J'avais beaucoup de problèmes monétaires. Fait que quand j'ai su que l'ami du quartier pouvait offrir de la bouffe, ben ça l'a mis un côté sécurisant sur mon côté à moi parce que la bouffe aujourd'hui coûte très cher. Fait que quand tu vois toute l'entraide qu'il y a, puis pas juste pour l'ami du quartier, mais tout
il y a Moisson Laurentide, il y a vraiment toutes les communautés qui s'entraident pour pouvoir nous aider, nous. C'est vraiment hot. C'est vraiment cool. Ben moi, je viens pas souvent, mais j'adore. C'est fun parce que tout est gratuit. Le bingo, il y a même du tricot, il y a beaucoup le bazar qui est super le fun. Ça, c'est du linge qui nous font vendre, qui vendent vraiment pas cher. Une autre affaire aussi qui est le fun, ils font même... tu sais, l'été, je me rappelle comment ça s'appelle. Tu sais, tout le monde fait en camping l'été, là. Ben, il y a ça aussi ici. Ils donnent des prix, ils donnent des paniers de Noël en plein mois de juillet. Si, mettons que tu as besoin de dépannage, là, ils vont te le donner, ils vont te le préparer. Il y a même des sans-abri aussi qui ont besoin d'aide. Une chance, parce que je pense que les organismes qui les aident ici, ça en prend, parce que on sait très bien ce qu'ils vivent, eux autres, puis Colin, ils ont aussi besoin de se nourrir, là. Puis Sophie fait beaucoup aussi d'assemblées, justement, pour qu'on soit renommé, qu'on soit reconnu. Parce qu'on sait très bien que le gouvernement, malheureusement, ne nous reconnaît pas. Puis il devrait nous reconnaître parce que c'est une place, c'est gratuit. Les gens sont gentils, les bénévoles sont extrêmement gentils. Chance qu'ils sont là parce qu'ils ne seraient pas là, que ça n'existerait pas. Il y a l'aide alimentaire, mais il y a énormément aussi de choses. Si, mettons, tu as besoin de parler, ils vont venir ils vont t'écouter. Si, mettons, tu as besoin de faire un programme, mettons, parce que tu as de la misère avec, mettons, il y en a qui c'est la peur des gens. Fait que, ils vont venir ici, ils vont t'intégrer aux autres pour que tu puisses mieux aller. Ils peuvent même te donner les options pour trouver un emploi. C'est vraiment une belle organisme. Puis une autre affaire aussi qu'ils font aussi, comme tu as besoin de prendre des rendez-vous, tu n'es pas trop sûr, tu vas les voir, ils t'aident là-dedans. Et ils peuvent même aussi appeler pour toi quand on n'est pas à l'aise. C'est la seule organisme qui fait ça aussi. Une des plus belles qualités, c'est qu'il n'y a aucun jugement. Aussi. Quand tu viens ici, il n'y a vraiment aucun jugement. Ici, c'est respect, dignité, puis entraide. Puis il faut s'entraider, parce qu'on ne s'entraide pas, me semble, c'est pas le fun. C'est tellement dur. On sait très bien que la vie coûte extrêmement cher aujourd'hui, comme elle a dit, puis c'est vrai, puis je sais pas si ça va dans le bon sens, mais j'espère que oui. Mais si le petit quartier ne serait pas là, il y a beaucoup de gens qui seraient malheureux, il y a beaucoup de gens En fait, à toutes les semaines, il y a du monde qui ne mangerait pas. Puis ils connaissent, donc ils arrivent avec « Bon, je peux manger quoi cette semaine? » Là, c'est tellement drôle. Là, ils ont beaucoup de choix, là, on choisit ce qu'on veut manger. C'est le fun. Il y a la seule organisme qui fait ça ici. Puis, il y a les plats préparés. Si jamais, mettons, c'est comme pas trop comment faire de la bouffe, ben, ils t'offrent l'opportunité d'avoir déjà de la bouffe préparée. Fait comme ça, ben, tu peux manger sans nécessairement te casser la tête pour pouvoir savoir quoi faire avec la nourriture qu'on te donne. Là. Puis ils font même des cuisines collectives en plus aussi. Ouais. Tout le monde alentour ne connaissent pas nécessairement la Midi-Quartier puis à quel point ça peut aider les gens. Là. J'ai une contrainte sévère à l'emploi, fait que je pourrais probablement pas travailler pour le restant de ma vie. Alors, il a fallu que je m'habitue dès le départ à être capable de vivre avec le minimum. Mais par contre, grâce au dépannage alimentaire, j'ai pratiquement pas besoin d'aller faire des achats à l'épicerie au début du mois. Puis pour moi, c'est fantastique parce que, tu sais, je peux peut-être économiser les prix de nos jours. Tu sais, j'économise peut-être 200, 300, 400 piastres. Puis ça me permet aussi d'être capable de faire un minimum d'activité ou pas juste être capable de dépendre du strict nécessaire. Mais c'est sûr que si j'aurais pas ça, il n'y aurait pas de gâterie, il n'y aurait pas de sortie, il n'y aurait pas rien. Fait que ça change pas mal mon quotidien, mon mode de vie, puis comment je suis capable de vivre. T'sais. Il y a beaucoup de services, genre comme d'autres organismes qui font venir pour nous montrer leurs services à eux. J'ai un problème de socialisation un peu. Alors, ça m'aide, ça me force à voir des gens et à avoir une routine aussi, qui est quand même assez excellent pour moi.